Merci beaucoup d'être là. C'est vraiment très agréable de vous voir nombreux par Internet et en présence dans notre belle maison. Vous vous accueillez chaleureusement chez nous. Alors, j'ai pensé à plein de façons de commencer ce moment. Je pense que je vais vous raconter une histoire. J'aime beaucoup raconter des histoires. C'est un petit peu le jeu aussi des hypnologues. C'est raconter des histoires, mais c'est aussi le jeu d'être hypnotisé par des conteurs depuis des millénaires qui nous transmettent des savoir-faire, des comportements et des états d'être à travers bien des contes. Et avant d'être hypnologue, j'étais conteur. Et avant d'être conteur, j'étais clown. Et avant d'être clown, j'étais comédien. Et ce filon d'or que je parcours a commencé par une magnifique journée avec un beau soleil. J'avais cette journée-là un sac à dos un peu lourd à l'école, c'est vrai. Et je regardais le ciel en marchant dans la cour de récréation avec beaucoup de bonheur dans mon cœur quand j'ai senti une main sur mon épaule. Et cette chaleur humaine, cette fraternité m'a tiré doucement et délicatement vers le préau, qui était l'espace où on se mettait quand il pleuvait pour m'écarter les jambes et m'éclater les testicules contre un poteau en métal à une vingtaine de reprises. Alors, c'est une histoire un peu particulière parce que la manière dont je vous la raconte semble ne pas être alignée avec ce qui s'est passé. On est d'accord? Pourtant, l'histoire est vraie. Et grâce à cette histoire, je suis devant vous en train de vous parler parce que je me suis rendu compte que la souffrance humaine génère toujours plus de souffrance humaine si on n'en prend pas conscience et qu'on s'en occupe pas. Alors j'ai décidé de vous raconter cette histoire et cette fois-ci sans les émotions que je ne ressens plus de toute façon parce que ça fait longtemps que j'ai dépassé cet état-là. Et si les pires moments de notre vie étaient en fait les meilleurs? C'est étrange comme proposition, hein? Et pourtant, qu'est-ce qui fait que vous pouvez être plus patient, plus aimant, plus fort, plus souple, plus aidant, et que vous pouvez, envers quelqu'un, faire preuve de plus de compassion, si ce n'est les pires choses qui vous sont arrivées? Et oui. Alors, ce qui fait la qualité d'un accompagnant ou d'une accompagnante, au-delà des méthodologies qu'ils mettent en place, c'est la dureté de la vie qui les a sculptés. On était en Gaspésie avec ma famille, ma femme et mes enfants, et il y avait sur la plage mes plages préférées, des plages de galets. Pas de sable qui s'immisce entre mes orteils, j'étais très heureux. Je massais mes pieds sur la plage de galets et les enfants ne cessaient de vanter la douceur de chaque galet et moi de leur dire, vous n'avez aucune idée, tout ce qu'ils ont traversé pour être aussi doux. Toutes les épreuves que ces morceaux de roche brutes, difficiles, ont traversé pour être si belles, si douces et si parfaitement arrondies. Eh bien, si on se met dans la tête comme idée qu'au-delà des histoires qu'on se raconte, il y a un sens, parce que de toute façon, c'est ce qu'on fait. On donne un sens à tout ce qui nous arrive. Si je vous demande est-ce que la vie a un sens, qu'est-ce que vous me répondez? Oui? Oui? Mais si je vous demande quel est ce sens, vous allez tous et toutes me donner une réponse différente. Alors on va dans quel sens? Vous pouvez me le dire s'il vous plaît? Moi j'en ai aucune idée. Si la vie n'avait aucun sens, qu'est-ce qui se passerait? On n'avancerait pas. Pourquoi on n'avancerait pas? Si je vais dans une forêt, est-ce que la forêt a un sens? Voilà. Est-ce qu'une montagne a un sens? On peut dire oui, là il y a le haut, il y a là le bas. Mais dans 12 heures, c'est de l'autre côté. Où est Dieu, maman? Il est en haut. Ah, à quel moment de la journée exactement? Parce qu'en haut, demain, c'est en bas. Qu'est-ce qui se passe, en fait, pour dire la vérité, à l'intérieur de nous si, tiens, je te pose la question à toi, qu'est-ce qui se passe si la vie n'a plus aucun sens? Il n'y aurait pas de but, puis il n'y aurait pas de... C'est l'anarchie. C'est l'anarchie, d'accord. C'est pas ce que j'ai demandé. Il n'y a pas de but, mais c'est intéressant de le savoir. Et l'anarchie, qu'est-ce que c'est? Pour un anarchiste, c'est la solution. Pour un républicain, c'est le chaos. Fait que toutes ces perspectives, toutes ces morales, toutes ces façons de voir le monde, ça n'aide jamais le monde. En fait, ce que ça crée, c'est que ça va nous amener à voir le monde d'une certaine façon, c'est tout. Nous, ce qu'on fait, c'est d'aider les gens à voir le monde d'une nouvelle manière pour qu'ils aient plus de capacité à agir dans le monde, pour eux et pour les autres. On ne fait pas de développement personnel ici, on fait du développement social durable. Parce que la certitude qui nous habite, c'est qu'à partir du moment où quelqu'un décide consciemment du sens qu'elle pose
sur ce qui lui arrive, elle devient actrice et créatrice de sa vie consciemment. Parce qu'on l'est toujours, mais inconsciemment. Demain matin, je vais faire du footing. Demain matin, je vais courir 10 km et je vais me mettre en santé. C'est le temps. Le lendemain matin, le réveil sonne, j'appuie sur le réveil et je vais quand même prendre ce temps pour dormir un peu plus longtemps. C'est pas grave. J'arrête de manger des chips. Ce soir, il y a un paquet de chips dans le placard et mon cerveau médian arrête pas de me ramener dans le placard parce que lui, ce qu'il veut, c'est du plaisir tout de suite. C'est ça qu'il aime. Alors, bon, j'arrêterai demain. Ok. Ah, j'ai encore parlé mal à mes enfants. Oh, ils ont été pas corrects, il faut respecter les autres. C'est normal d'être un peu dur avec les enfants. Toutes ces histoires qu'on se raconte, toutes ces justifications qu'on met à tous nos comportements ou nos non-comportements ne sont en réalité que des histoires. Des histoires qu'on se raconte tous ou toutes à l'intérieur de nous d'une manière ou d'une autre. Et c'est certain qu'on a beaucoup de justifications. Moi, j'ai vécu des choses horribles comme tout le monde. Et j'ai arrêté de mettre des justifications sur la vie que j'ai pu être. Puis, j'ai été victime de tortures et de difficultés vraiment intenses, comme plusieurs d'entre vous. Mais un jour, et au fur et à mesure, c'est pas arrivé d'un seul coup, j'ai décidé d'aller voir ces histoires et de voir comment je les traitais à l'intérieur de moi, en écoutant des gens très inspirants. Et je me suis demandé, qu'est-ce qui se passerait si je donnais un sens différent à ces histoires? Ma vie a complètement changé. La maison dans laquelle on vit, les gens avec qui je travaille, ce qu'on déploie à l'intérieur du monde, j'aurais jamais pensé ça imaginable il y a 10 ans quand j'ai créé la mécanique du cœur. Jamais. J'étais un vrai connard. Avec un bon cœur, hein, comme beaucoup de connards. Hein. Mais si j'étais un connard, égocentrique comme beaucoup de monde. Mon plaisir, je rendais service évidemment parce que la morale nous dit qu'il faut rendre service. Mais est-ce qu'on rend vraiment service? S'il fallait déménager, j'étais le premier. Puis je m'arrangeais à être le premier pour déménager. J'arrivais en avance pour bien prouver que c'est moi qui viens aider déménager. Et des fois, j'étais le seul. Alors, je râlais que j'étais le seul, mais j'étais bien content parce que moi, j'aidais les autres à déménager. Si on est honnête avec nous-mêmes, est-ce qu'on n'a pas tous des comportements de cette façon ou d'une autre pour prouver quelque chose au monde? Oui. Qu'est-ce qui se passe le jour où on n'a plus rien à prouver à personne? C'est quoi qui s'est passé à l'intérieur de toi quand j'ai posé la question? C'est fou, hein? Est-ce que tu veux venir faire un exercice avec moi? Soyons fous. Parler, parler, parler. Alors attends, il y a Benjamin ou Daphne qui vont te... Attends, je vais aller ouvrir la porte. Je fais le portier en même temps. Entrez, entrez, allez-y, je vous laisse. Peux-tu me rappeler ton prénom, s'il te plaît? Caroline. Caroline, enchantée Caroline. Rebelote. Alors, on va pas faire d'hypnose, Caroline? On va pas faire d'hypnose. Ça te va? Oui. Fait que tu feras pas la poule. Je te mettrai pas dur entre deux chaises, même si en cours, Samuel le sait, on l'a déjà fait, c'est rigolo. Mais c'est pas du tout l'idée. L'idée, Caroline, c'est que l'hypnose, pour moi aujourd'hui, ce sont ces histoires qu'on se raconte. Ok? Quand j'ai posé la question, qu'est-ce qui se passe quand on n'a plus rien à prouver? Tes épaules se sont descendues, tes paupières se sont fermées, puis j'ai eu l'impression qu'il y a comme un poids qui est tombé de tes épaules. Ok. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en imaginant que ta vie dans les prochains jours, en imaginant, il est comme des enfants, hein, qu'il n'y a plus rien à prouver? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie si tu n'as vraiment plus rien à prouver? Un émerveillement. Mais j'imagine que c'est un état que tu vis déjà. Oui. Ok. Fait que là, on va faire ça un peu plus difficile. Ok. C'est quoi? Nous parle pas d'intimité si tu n'as pas envie, c'est pas incorrect, mais tu vas nous donner des indices quand même. C'est quoi l'espace de ta vie dans lequel c'est le plus difficile, c'est le plus stressant, c'est le plus challengeant? Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? C'est professionnel. Professionnel, oui. Génial. Alors, je vois dans tes yeux qu'il y a une relation avec un homme de pouvoir ou une femme de pouvoir, quelque chose avec le pouvoir en tout cas, une autorité. Comment tu te sens avec l'autorité? Ça s'adoucit, mais il y a encore beaucoup de comportements. Excellent. Fait que, imaginons qu'un jour, tu es devenue extrêmement douce et que, aussi l'autorité des autres, tu vois qu'en arrière, finalement, c'est quelqu'un qui a de la difficulté à prouver sa valeur. Ouais. Et tu le vois comme un enfant qui essaye de se laisser entendre et d'être compris.
il se passera quoi? La joie d'être entouré par elle en tout temps. Ok. Fait que ce qui se passe dans notre cerveau, la plupart du temps, c'est qu'on a des espaces, des canalisations, si vous voulez, comme des espèces de chemins qui se sont créés depuis longtemps. Et on a des espaces qui ne communiquent pas ensemble. Si tu nous le permets, ce soir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire communiquer l'espace de ton émerveillement, qui paraît naturel chez toi, avec l'espace d'une petite fille à un moment donné qui s'est retrouvée face à une autorité, puis qui n'a pas aimé ça, qui est partie dans une loupe de caprice, et qui, ce caprice-là, depuis je ne sais pas combien de temps, dirige ta vie et t'hypnotise comme un hypnotiseur de spectacle pour aller faire rencontrer l'émerveillement et lui dire « c'est bon, tu peux arrêter ton caprice, tout va bien ». Et à ce moment-là, ne plus être une petite fille qui essaye de devenir une adulte, mais être une personne entière avec toutes les parties de toi et la maturité qui en est même. Ça te va, ça? Ça me va. Et c'est tellement simple. C'est tellement simple. Parfait. Fait que tu ne nous le partages pas, tu fermes tes paupières. Je vous invite vraiment à regarder son non-verbal. Regardez l'attitude de son corps. Moi, je le vois, fait que je ne voulais pas partager nécessairement, mais il y a déjà eu plusieurs relâchements à l'intérieur de la façon dont j'ai eu de parler. Je vais te dire un petit secret pendant que tu as les paupières fermées, c'est que j'ai déjà commencé à travailler dans une conversation hypnotique. J'ai déjà créé quelques ancrages avec ma voix, le ton de ma voix et la façon dont c'est en train de se dérouler. Et là, en ce moment, mon ton de ma voix est en train de changer légèrement. Mais je t'ai dit qu'on n'allait pas faire d'hypnose, fait que j'irai pas plus loin que ça. C'est juste pour créer une ambiance. Dans cette ambiance-là, j'aimerais que tu puisses t'imaginer avec justement les personnes ou la personne dans ton travail avec qui tu sens un défi, un affront, une perte de pouvoir. Ok? T'es dedans? Ok. J'aimerais savoir comment tu vois cette image-là, cette situation. Est-ce que c'est plutôt un film ou une photo? Une photo. Une photo. Cette photo, j'aimerais que tu nous montres à quel endroit elle est placée devant toi. Est-ce qu'elle est plus à droite, à gauche, en bas, en haut? Plein centre. Plein centre. Ok. Est-ce qu'elle est proche de toi ou elle est plus éloignée? Vision médiane. Vision médiane. Alors, ce qui se passe quand la photo est là, c'est quelque chose, il y a quelqu'un qui veut rentrer, c'est quelque chose qui est très présent à l'intérieur de notre vie, qui prend de la place. Ok. Cette photo, sa taille, est-ce que c'est plutôt petit, moyen, grand? Grand. Ok. Peux-tu nous montrer à peu près la taille? Oh, ok, quand même. Est-ce que c'est lumineux ou c'est sombre? Lumineux. Lumineux. Est-ce que c'était sur Internet que quelqu'un voulait rentrer? Est-ce que c'est flou ou c'est net? Ça change. Ça change? Donc ça veut pas se laisser définir. Ok. Ce que je vais t'inviter à faire avec beaucoup de simplicité, c'est de tranquillement, doucement rapetissir cette photo, la rendre de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'elle soit grande à peu près de 1 pouce par 1 pouce. Super. Tu vas maintenant la rendre très nette, très évidente. Ok? Puis tu vas faire quelque chose d'un peu particulier que les enfants font quand ils sont émerveillés. Ils font « waouh ». Ok, tu vas regarder cette photo, puis tu vas imaginer, tu n'es pas obligé de le faire, à l'intérieur de toi, c'est comme si le front s'ouvrait, en fait, waouh. C'est comme si ici ça fait brrr. Essayez l'exercice, vous allez voir. Fais ce son à l'intérieur de toi en regardant cette image. Puis répète-le plusieurs fois. Puis dans cette image qui est devenue petite, qui est nette, qui est lumineuse, j'aimerais, s'il te plaît, que tu mettes une musique que tu aimes beaucoup, qui te fait du bien. Excellent, c'est ça. Et maintenant, cette image-là, tu vas l'amener de plus en plus haut, 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 plus haut, plus haut, beaucoup plus haut, beaucoup plus haut. Ça dépasse le ciel. Vas-y, ramène-la jusque dans le soleil pour qu'elle explose et elle tombe en millions de petites pacotilles de couleurs et de lumière. Et là, on voit une petite fille en jouet qui vient reprendre sa place. Fait qu'en parlant de petite fille, j'aimerais par conséquent, maintenant qu'on a vu cette photo de ce qui se passe dans ton travail, que tu ailles voir à quel âge à peu près tu as eu ce premier moment avec ton caractère qui disait non, on ne me dira pas quoi faire. C'est moi qui décide. Ça va venir tout seul, un peu comme une évidence. Voilà. Alors, le corps se redresse, les maxillofaciaires se contractent, fait que l'inconscient est en train de dire « tiens, c'est ça ». Fait que là, on avait les épaules relâchées, une fluidité qui est arrivée avec l'émerveillement. Et là, pouf, on a quelque chose qui vient de se fixer. Regardez bien le non-verbal. Comment tu te sens quand tu vois cette petite fille qui est pas contente?
En fait, il est juste monté un âge. Ok, Je ne le vois pas nécessairement. Très bien. Alors, ce chiffre, mets-le quelque part devant toi ou regarde où est-ce qu'il apparaît devant toi, puis vois s'il en émerge une image ou un film. Est-ce que tu vois quelque chose? C'est pas important. Est-ce que tu entends quelque chose? Non. Est-ce que tu ressens quelque chose? Oui. Ok. C'est dans le corps alors. Oui. Quelles sont ces sensations dans ton corps? Une pression au niveau. Ok. Merci beaucoup. J'aimerais, s'il te plaît, que tu acceptes pour l'instant cette pression avant qu'on la transforme. Tu veux bien? Oui. C'est très gentil à toi. Merci beaucoup et merci pour tout le monde qui observe ça. Avec cette pression qui est là, ce chiffre qui est devant toi, je vais t'inviter à, comme si l'émerveillement et l'énergie de l'émerveillement que tu as eu aussi plein de fois dans ton enfance, ça pouvait, comme des étoiles qui se mettent à naître dans l'univers, se mettre à pétiller un petit peu partout autour de toi, pour enrober, pour venir prendre soin de ce chiffre et de toi qui traverse ce que tu es en train de traverser. Tu veux bien? Laisse ça enrober. Puis, ce qui va se passer, c'est que tu vas te sentir comme si ça tournait autour de toi. Ça tournait comme pour s'occuper de toi, pour prendre soin de toi, comme un tourbillon d'émerveillement qui tourne de plus en plus vite, de plus en plus vite, de plus en plus vite, et qui fait monter toutes ces sensations, tout ce que tu ressens, tout ce que tu traverses, de plus en plus haut, 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 jusqu'à ce que ça aille dans le soleil encore une fois, puis que ça explose, que ça retombe là aussi en des millions de petites paillettes de couleurs et de lumière. Voilà, c'est ça. Comment tu te sens là? Moins prise. Et ça va continuer à se délier dans les prochaines heures et les prochains jours. C'est comme, vous savez, si on est pris dans une chambre trop noire et qu'on sent à l'intérieur de notre corps, vous savez, des fois quand c'est très noir dans le corps, on le sent comme une pression, quand c'est chaud, humide, vous savez, comme une pression dans le corps, comme si ça sent un peu le moisi, ou des musiques un peu stridentes, désagréables dans un film qui est inconfortable, un film qui est un drame ou quasiment un film d'horreur. Ça crée une ambiance. Quand on sort la première fois de cette ambiance, c'est bizarre de se réadapter à un autre état. C'est comme si on laissait quelque chose qui était nous-mêmes un peu de côté. Et on va devoir s'adapter à plus de lumière, à moins de pression. Et c'est ce qui est en train de se passer à l'intérieur de ton cerveau. Ces liens qu'on est en train de créer avec beaucoup de simplicité, que vous pouvez tous faire à la maison et dont je vais vous parler avec plus de détails dans quelques instants, ça génère des nouvelles connexions neuronales. Ça va donner beaucoup plus de ressources parce que le cerveau, il est fait pour qu'on survive. Donc il va nous montrer le pire pour qu'on crée le meilleur. Et si on ne le fait pas, il va continuer à nous montrer le pire. Si on le fait, il va toujours prendre les ressources les plus favorables pour nous nourrir à nouveau. Parce qu'il veut des ressources. Il en a besoin. Ce qu'on fait en ce moment, c'est que dans son cerveau, si on l'étudie, un jour on pourrait avoir la machine, il y a plein de couleurs qui sont en train de pétiller dans son cerveau. Ça communique, ça vibre, ça circule de partout. C'est que là maintenant, j'aimerais imaginer, que tu imagines, que dans ton travail, tu deviens une nouvelle femme dans quelques semaines, quelques mois. Une femme avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus d'aisance. Comme si c'est devenu tellement fluide, comme une rivière qui coule. Tu sais, des fois aussi dans des journées un peu fraîches, là on prend le soleil. Quand il n'y a pas de nuages, la chaleur est tellement agréable, on dirait qu'elle pénètre au plus profond de nous-mêmes. Vous vous en rendez compte de ces moments-là? D'imaginer que tu es comme ce soleil dans une journée fraîche, dans ton lieu de travail. Parce que cette petite fille émerveillée, cette femme émerveillée qu'on a vue, elle a l'air de pouvoir propager la joie vraiment facilement autour d'elle, n'est-ce pas? Voilà. Alors imagine-toi comme ce soleil-là, et regarde ce film ou cette image devant toi, puis agrandis-la, agrandis-la, agrandis-la. Mets de la lumière dedans, mets une musique que t'aimes. C'est ça. Et ressens dans tout ton corps cette ouverture, cette vibration-là. Voilà, c'est ça. Exactement comme ça.
Puis approche au maximum cette image jusqu'à ce qu'elle rentre à l'intérieur de toi. Et qu'à chaque respiration, dans chaque battement de ton cœur, il l'amène dans toutes tes veines, toutes tes artères. Et que la respiration, ça crée comme un moteur qui circule. Que ça fasse pétiller toutes tes cellules de ton corps. 50 milliards de cellules qui communiquent aussi avec 9 fois plus nombreuses qu'elles, les bactéries. C'est bon, on change tout ça, Léa. C'est parti, les filles. Et il y a un nouveau comportement qui s'installe à l'intérieur de toi, quelque chose que tu sais réel, vivant depuis longtemps, qui alors, face aux mêmes situations du passé, pourra simplement relâcher parce que dans la balance de tes valeurs maintenant, l'émerveillement est plus important que la bataille, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Tu peux réouvrir les paupières et nous partager. Est-ce que vous avez les mouchoirs proches, les amis? Il y avait une boîte par là. C'est correct. C'est correct pour toi? Ok, merci. Comment ça s'est passé, ce petit voyage pour toi? Ça s'est vraiment bien passé, c'était calme. Ouais. Mais c'était pesant. Ouais, hein. Ouais. On passe par des étapes un peu difficiles parce que tu sais, comme un guerrier qui passe à travers différentes étapes, quand il en ressort, il n'a plus besoin d'être un guerrier, il dépose les armes, puis il se rend compte qu'il s'est battu, mais il a trouvé une conscience, une façon de percevoir le monde en se battant. Et quand il rentre chez lui après 15 ans de guerre, comme il y a 100 ans, 200 ans, il n'avait plus la même vue du monde. Et c'est pour ça que les Romains, après 15 ans de service, ils offraient une terre et du bétail, parce qu'ils savaient qu'ils ne pourraient plus rien faire s'ils avaient survécu. Parce que ces hommes-là, ils n'ont plus envie de se battre un jour. Il y en a de rares qui sont des exceptions à ce que je suis en train de dire, mais il y a une compréhension de l'humanité parce que quand on se bat contre les autres, on se voit soi-même en train de perdre aussi. Voilà. Fait que si toi tu gagnes, il y a une partie de toi qui perd. Je suis prête à perdre. Yes. Et si tu es prête à perdre, ce qui gagne est beaucoup plus profond et ça fait gagner tout le monde. Et c'est ça qui nous permet d'avoir un développement durable, social. Pardon. Merci infiniment pour ta participation. Merci beaucoup. Bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? À quoi ça sert? Comment ça se s'outille tout ça? C'est un des nombreux outils. Avec un exercice comme ça, aujourd'hui, en 10 minutes, une femme qui fumait depuis qu'elle avait 13 ans n'a plus du tout envie de fumer. Du tout. Elle est dégoûtée à l'idée d'avoir une cigarette qui s'approche de sa bouche. Alors là, on parle d'éléments plus techniques qu'on fait en hypnose que je n'apprécie pas particulièrement. Mais ce qui est intéressant, par contre, c'est qu'à l'intérieur de ça, c'est l'idée de reprendre son pouvoir sur la santé et d'imaginer que ce n'est pas un état intérieur qui va gouverner ma vie, c'est moi qui vais gouverner mes états. Ok? J'ai commencé ce petit moment en parlant de le réveil sonne et j'ai envie d'aller courir. Mais non, j'éteins et je reste me coucher. On a toutes les manières possibles de savoir comment être en santé, de savoir comment être heureux, de savoir comment être bien et de pouvoir traverser la vie. Et être heureux, je ne parle pas des bisounours, parce que la vie, elle est pleine d'émotions, elle est pleine de difficultés, puis c'est parfait comme ça, c'est ça qui fait qu'on devient ce qu'on devient. Et j'ai commencé ce moment en vous en parlant. Ok? Un jour, pas heureux du tout, avec ma première blonde, je marche le long du trottoir et en l'espace de 2 minutes, j'ai un accident vasculaire cérébral, mon hémisphère gauche, et je tombe sur le trottoir. Tout mon côté droit était complètement éteint, flabagada. Tout mon visage s'est écrasé un peu comme de la cire qui fond. Et sur le trottoir, tranquillement, doucement, j'étais en train de disparaître et en train d'essayer de demander de l'aide alors que Lucie était pas chercher à manger pensant que c'était une baisse de sucre. Je demande de l'aide aux gens qui me regardent même pas et qui passent par-dessus mon corps, les uns après les autres, un matin où tout le monde va au travail. Et à un moment très particulier, je suis sorti de mon corps. Et moi, j'avais aucune croyance en ces trucs-là. J'étais vraiment troublé de voir mon corps alors que je n'avais pas des yeux avec moi. J'ai pas des yeux. Ils sont là-bas. Fait que ces moments de ma vie, et j'en ai beaucoup, je ne vous raconterai pas tous ce soir, ont tellement surpris mes croyances que mes histoires ont été coupées, hachées menues. Et c'est comme de laisser de la lumière qui passe, vous savez? Ça s'est fissuré, puis la lumière a pu passer.
Puis d'autres moments très difficiles ont fissuré. Un espèce de personnage que j'essayais de créer pour me protéger du monde de toutes mes forces, parce que le monde me semblait être l'endroit le pire du monde, en parlant de monde. Et pourtant, la vie a fait en sorte qu'un morceau après l'autre, le bord de la falaise laisse pousser un arbre magnifique. Je suis la falaise, je suis l'arbre, je suis les fruits, je suis le vent, je suis tout ce qui constitue ça. J'ai cette dureté, cette capacité à me protéger, mais j'ai aussi la capacité de laisser un arbre pousser et je suis cet arbre. Et c'est tous la même chose. On a tous ces parties de nous-mêmes. Alors je crois que c'est un mensonge dans le monde spirituel et ésotérique de nous faire croire que nous sommes d'une âme pure et infinie. J'ai la sensation que l'âme que nous sommes, en réalité, elle est tout ça aussi. Est-ce que ce que nous appelons Dieu, cette conscience universelle et cette inconscience universelle, c'est en réalité tous ces éléments de la vie qui s'expérimentent encore et encore pour savoir quel sens on va lui donner. Alors j'ai croisé des gens qui m'ont dit « le sens de la vie, c'est aimer plus ». Je lui dis « courage ». Parce que si c'est ça le sens de ta vie, tu vas rencontrer des gens qui vont te piétiner comme de la marde et des difficultés, parce que c'est ça qu'elle fait l'amour. L'amour, elle aime partout où on n'est pas capable d'être courageux. Lisez, il y a un poème de Khalil Gibran que j'aime de tout mon cœur, qu'il faudrait que j'apprenne par cœur un jour dans le livre Le Prophète. Il dit « l'amour, s'il vous invite, suivez-le, mais faites attention parce que dans sa cape, il y a une épée. » Ça coupe, ça ébranle. Il nous parle d'un arbre qui, à travers le vent et les orages, va perdre ses branches les plus pourries, qu'il aurait bien aimé garder, mais elles seront arrachées. Et les fruits qui sont les moins attachés vont partir. Et s'il n'est pas bien enraciné, lui aussi va être arraché. La vie, elle est faite de création et de destruction. C'est comme ça qu'elle est faite, la vie. Alors, le sens, je ne le connais pas. Mais à partir du moment où on se met à imaginer que toi, comme des enfants, tu as eu ces difficultés au travail pour avoir la chance d'expérimenter l'émerveillement dans la difficulté, le sens que tu te donnes à ce moment-là peut te donner une puissance phénoménale, un pouvoir incroyable qui fait que si tu te lèves le matin en te disant « tiens, aujourd'hui, où est-ce que je vais saupoudrer un peu plus d'émerveillement dans les difficultés ?» Tu vas devenir une femme inspirante, une femme vibrante, qui va être jugée par certains, mais qui va permettre à d'autres de se sortir d'un trou et d'avoir la chance de voir un phare dans un brouillard dans l'eau, sur la mer, et de pouvoir mieux se diriger. Et un phare, il ne faut jamais aller trop contre lui, sinon on explose contre les falaises. C'est que ça ne sert à rien de se coller les uns contre les autres, ça prend de l'espace. Mais l'idée, c'est d'allumer des phares. Et c'est ça qu'on fait dans ces formations. On allume les phares. On est tous des phares, on est tous là pour s'éclairer d'une manière ou d'une autre. On est tous dans une égalité de capacité créative. Mais on est tous différents. Il y a des gens ici bien supérieurs à moi dans bien des domaines. Et c'est parfait. Mais moi, je suis un expert hypnologue. Et j'ai des immenses capacités pour permettre des changements de perspective. Et j'ai envie que ces capacités, de tout mon cœur, elles soient partagées à d'autres personnes pour qu'elles puissent les créer et les amener à leur manière à elles. Pas de la façon dont je le fais moi, à leur façon. Samuel, il rentre en 3e année en hypnose intégrative holistique. Je te remercie beaucoup Samuel. Et Samuel, il fait de la musique, c'est un extraordinaire musicien, il m'inspire beaucoup, puis on en fait souvent de la musique ensemble aussi. Et lui, dans sa 3e année, ce qu'il veut faire à travers la musique, c'est que ce qu'il y a de plus horrible chez quelqu'un puisse se transformer en quelque chose de merveilleux. Fait que c'est un alchimiste musicien et il le fait dans des ateliers, il ne vous en parlera pas aussi bien sûr, parce qu'il a eu la bonne idée de croire l'histoire judéo-chrétienne qui est celle de toujours se minimiser et de s'écraser face aux autres ou à Dieu ou aux prêtres, etc., etc. Mais moi, je vous le dis, les ateliers de Samuel, ils sont extraordinaires, les gens leur demandent parce qu'il a une humanité profonde et c'est ça qu'on appelle, qu'on lève avec des immenses leviers, c'est les humanités profondes à l'intérieur des gens pour se révéler. Alors les séances de Samuel, elles vont être complètement différentes des miennes et tant mieux. Parce que Samuel face à quelqu'un, en le regardant ou la regardant dans les yeux, il va laisser la musique de cette personne sortir. Et quand on se reconnaît, quand on voit que quelqu'un nous entend ou nous comprend et voit en nous qu'on a le droit d'être le pire comme le meilleur et que ça fait de nous quelque chose d'extraordinaire, on ressort d'une séance comme si on avait vu un ami qu'on n'avait pas vu depuis longtemps et qui nous avait terriblement manqué. Ça, c'est ça qu'on fait nous. On devient des amis payants, gratuits pour des personnes qui ont plus de difficultés, on le fait aussi évidemment,
Mais c'est ça qu'on fait. Et malheureusement, et heureusement, finalement, on devient des très bons amis, qui ne payent plus, qui s'arrangent, qui s'organisent à échanger. Et quand vous allez voir des gens qui sont passés à travers la mécanique du cœur, finalement, on était juste une belle gang de monde extraordinaire qui avons décidé ensemble de rallumer la lumière, évidemment guidé par le capitaine que je suis, juste le temps de la formation. Parce que dans les moments les plus intenses des tempêtes, j'ai tout le courage, la force et la souplesse de m'occuper du bateau et de dire à qui faire quoi. Juste le temps de la formation. Après, je reprends ma place. Mais je serai toujours là pour vous donner un conseil, un coup de main, hein, pour vous guider si vous avez besoin. Et des fois, j'aurais bien besoin de votre guidance aussi, comme c'est arrivé à de nombreuses fois avec Benjamin, avec Daphne, avec Samuel ou avec d'autres. Et même Julie d'ailleurs. L'idée, c'est de réouvrir à l'intérieur de nous une capacité créatrice qui est déjà là. La vie, c'est facile. Soit on la crée inconsciemment et on subit les courants inconscients. C'est tout. Et l'inconscient, il est autant personnel que collectif. Et quand je parle de judéo-christianisme, ils font ce qu'ils veulent les religions. C'est juste qu'avoir pensé quelque chose de similaire tous ensemble, ça a créé des courants. Puis ces courants-là, ce sont des courants qui nous influencent, qui influencent nos pensées, nos actions, nos états d'être, et qui nous empêchent de choisir consciemment si on ne choisit pas à l'intérieur de nous un état d'être. Ok ? C'est très bien que ça existe, ça laisse le choix au monde. Mais ce choix, quand on arrive dans un magasin, ce qu'on essaye de nous faire croire, avec le packaging, avec la couleur, ce qu'on a fait ensemble, la couleur, les odeurs, la lumière, ils connaissent ça très bien, ces méthodologies, qui sont les méthodologies les plus extraordinaires pour reprogrammer notre inconscient. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors vous regardez une pub de Mac et vous faites « Oh, Mac, quand même, c'est la classe ». Et Apple, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il y a eu des problèmes de suicide dans leurs usines, eh ben, ils ont mis des filets autour des bâtiments au lieu de faire un support social, etc. Alors, on nous vend du rêve et on achète du rêve. Et ce rêve-là, ce que je vous invite, c'est avec un grand sens critique d'observer si, à l'intérieur de vous, c'est un rêve qu'on autorise à se concrétiser ou pas. Parce que cette maison, avant que quelqu'un l'imagine, elle n'existait pas. Avant que quelqu'un imagine des maisons rectangulaires, cubiques, ça n'existait pas. C'est parce qu'on l'a imaginé et qu'on l'a mis en œuvre que ça existe. Le canapé sur lequel tu es assis, ça n'existait pas. Si je recule à 15 millions d'années, il n'y a jamais eu de canapé comme ça. Ce n'est pas la nature qui l'a créé, c'est la nature qui l'a créé à travers nous. Et ces courants de création-là, on peut et on doit, à mon avis, s'organiser avec ça. Du chocolat. Tu as attiré mon attention. Alors, ce que je vous invite, c'est aller voir dans votre vie ce qui gouverne votre vie. Est-ce que c'est l'envie de sucre, qui sont les bactéries dans votre système qui vont, comme Mustapha me l'a rappelé dernièrement, jusqu'à notre cerveau pour nous dire « Tiens, fais ça, fais-le comme ça ». Et c'est terrible comment ces bactéries nous manipulent. Pareil avec l'alcool, pareil avec plein de choses. Et c'est correct, il n'y a pas de problème, on a le choix. Mais l'idée que je nous propose, c'est d'avoir vraiment le choix à nouveau. Ok ? Si je veux me lever demain matin et je veux aller courir, j'ai besoin de voir si l'histoire que je me raconte, elle est alignée avec le fait d'aller courir. Si je me dis à l'intérieur de moi que je suis une personne faible, feignante, incompétente, je n'irai pas courir demain matin. C'est pas possible. Alors ce qu'on peut faire, c'est se mettre à changer l'histoire. Vite, allez voir un psychothérapeute, parlez-en pendant 15-20 ans et peut-être vous courrez 2-3 fois. Je l'ai dit trop tard. C'est fait, c'est passé, c'est sur Internet. Ou bien, vous changez l'état d'être au début, les sensations qui émanent. Quelles sensations vous vivez à l'idée de ne plus rien avoir à prouver à qui que ce soit? Paf, elles sont là. Elles sont accessibles, toujours. Le magasin du bonheur, il est toujours ouvert et c'est gratuit. C'est quoi les sensations que tu vis à l'intérieur de toi quand tu es profondément heureuse? C'est ouvert ici. Rayonne. Et quand tu m'en parles, et ce sourire et tes yeux qui viennent de changer, tu es en train de le vivre. Ben oui. Voilà, c'est tout. On ne se pose pas les bonnes questions. Si je commence ma journée en me disant « Oh non, pourquoi moi ?» Parfait, état d'être. Victime, histoire, tout ce qui va avec, comportement qui en découle. C'est vraiment aussi simple que ça.
Si je me dis, ah non, pourquoi moi? Pourquoi c'est encore moi qui dois être aussi riche, aussi heureux, aussi bien, aussi confortable et me réveiller à côté d'une femme aussi extraordinaire? Oh alors, zut! Cette question, en m'amusant, va créer un autre état d'être. L'amusement. Des nouveaux comportements, beaucoup plus de pouvoir, et évidemment, tout ce qui en découle. C'est simple, non? Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va à la racine de l'état d'être dans les sensations, puis on plante des graines, de nouvelles sensations, des capacités à choisir ces états d'être. Ok. Qui a envie de venir sur le tabouret ou oui, sur le tabouret. Qui a envie de venir sur le tabouret? Ok, viens-t'en. Ah là là. Et ce qu'on a fait tout à l'heure avec ton ami, c'est qu'on est venu changer le filtre qu'on a entre la réalité et nos perceptions. Ok? Entre l'histoire qu'on se raconte, qui sont des sous-modalités mentales, et ce qu'on voit du monde. Peux-tu me rappeler ton prénom? Émilie. Émilie, enchantée. Bienvenue. Bienvenue. Alors, est-ce qu'il y a une situation dans ta vie qui te rend vraiment très heureuse? Une situation particulière? Oui. Jouer. Ok. Comment tu te sens quand tu joues? On le Comme ça. voit. Comme ça. Et quand tu joues à quoi? Dans la nature, surtout. Avec les animaux, avec les gens que j'aime. Ouais. L'équitation, j'adore l'équitation. J'adore. Monter les chevaux, t'en occuper, Oui. être avec eux. Oui. Ok, simple. Alors ferme tes paupières s'il te plaît, Émilie. Je vais t'inviter à imaginer que tu es dans une situation dans laquelle tu vis toute cette joie de jouer, ok? Et je vais t'inviter avec beaucoup de simplicité, comme une enfant, à respirer là-dedans, en imaginant que ce bonheur, à chaque respiration, il peut se diffuser dans tout ton organisme. Et que ça puisse même devenir une genre d'aura autour de toi, que tu vibres ça, que tu le fais pétiller, que tu le fais s'agrandir. Tu me dis quand ça fait peut-être 2-3 pieds autour de toi, tu me dis « Ah, ça y est, j'y suis ». Ça, là, c'est un exercice que vous pouvez faire en même temps si vous avez envie. Fait que dans cette respiration, même les paupières ouvertes, si vous avez envie, comme Émilie, vous pourrez respirer et imaginer un moment qui vous rend vraiment heureux, heureuse. Et imaginez que ça prend de plus en plus de place et d'espace, que ça s'agrandit à l'intérieur de vous et que ça vibre autour de vous. Imagine les odeurs, les sensations quand tu touches le cheval, la beauté du paysage. Excellent, merci beaucoup. Donc tu y es. Dans cet état-là, ressens toutes les sensations qui sont dans ton corps, d'accord? Observe si c'est chaud, si c'est tiède, froid, si c'est décontracté ou contracté, si ça circule, si ça pétille. Tu ressens tout ça? Yes. Essaye de bien garder ton attention sur ces sensations en particulier. Maintenant, tu vas aller voir un des moments dans ta vie que tu as trouvé particulièrement difficile, d'accord? Et tu restes dans cet état, du mieux que tu peux. Et en te connectant à ce moment que tu as trouvé difficile, tu observes les sensations qui se créent dans ton corps, ce qui a été difficile. Tu les as? Excellent. Maintenant, ce que je vais te demander, et on va laisser le cerveau faire, tu vas te connecter simultanément aux sensations de ce moment difficile et les sensations de tes moments joyeux. Et tu laisses ces deux sensations-là, ces deux univers de sensations coexister et communiquer ensemble. Tu n'as rien à faire. Tu gardes toute ton attention présente sur ces deux types de sensations en même temps. Tu restes bien attentive à ces deux types de sensations en même temps. En même temps. C'est un peu particulier. Garde une respiration profonde à l'intérieur de l'exercice. Tu restes focusé sur ces deux types de sensations en même temps. En même temps. Excellent, exactement comme ça, c'est parfait. Voilà, c'est ça. C'est ça.
Voilà, ces deux types de sensations en même temps, en même temps. La joie autant que ce qui s'est passé aussi à ce moment-là. Garde les deux en même temps. Comme si tu revoyais ça à l'intérieur de la nature avec tes animaux. Tu restes les deux en même temps, c'est ça. Merci. Ce qui passe, tu le laisses passer. Tu restes focusé sur les deux sensations en même temps. Exactement comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup. Voilà. Les deux sensations en même temps. La joie, le bonheur d'être avec les chevaux, le paysage magnifique. Et en même temps. C'est ça, voilà. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup. Comment tu te sens juste là? Réconforté. Réconforté, merci beaucoup. Notre système d'autorisation interne nous empêche d'allier les émotions que nous jugeons comme bonnes ou mauvaises parce qu'on sépare les éléments. C'est à ça que sert le mental. C'est pratique pour travailler, séparer les choses. Si on les ramène ensemble, il va se passer quelque chose d'absolument extraordinaire, de miraculeux. Les pires moments de notre vie vont disparaître pour devenir des moments de notre vie, tout simplement. Fait que maintenant, tu vas regarder, tu vas observer à l'intérieur de toi, quand tu vas repenser à ce moment-là, que tes sensations, finalement, elles vont être beaucoup plus douces. C'est comme si c'était très loin de toi. Comme si c'était passé à autre chose. Si j'ai tort et je me trompe, tu nous le dis, évidemment. Fait que tout à l'heure, en y pensant, elle avait une contraction du front et ses épaules se refermaient, sa respiration se bloquait. Maintenant, elle y pense et le front reste décontracté, les épaules restent baissées. Il y a encore une légère tension au niveau du plexus. Et ça va continuer de se défaire dans les prochaines heures et les prochains jours. Merci beaucoup, Émilie. Ce moment ne sera plus un moment qui va t'hypnotiser, c'est terminé. C'est fini. C'est plus comme une corne, tu sais, d'une marionnette qui va te manipuler d'une certaine façon, comme un nœud qui était resté là. C'est délié. À partir du moment où notre cerveau vient entrelacer ces deux moments-là, il va prendre toujours la ressource qui va lui être le plus utile. Fait que c'est défait. Et puis ça, c'est définitif. C'est pour toujours. On ne peut pas revenir en arrière une fois que cette partie de ton cerveau a eu cette ressource-là. Avec une grande joie. Merci beaucoup pour ta participation. Merci, Émilie. Tu peux le donner à Romain. Oh, l'offrande à Benjamin. Notre système d'autorisation... Ah non, faut que je me... Merci Benjamin. Notre système d'autorisation est manipulé par les histoires qu'on se raconte. Merci. Et ces histoires qu'on se raconte vont nous dire ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui est juste, ce qui est injuste, etc. Et ça va être intimement relié avec notre corps et ça va nous faire vivre toutes les émotions qui en découlent. Et on n'est pas obligé. Et non, on n'est pas obligé. On peut réunir ces éléments à l'intérieur de nous qui s'étaient séparés pour retrouver du pouvoir et beaucoup plus de pouvoir que vous pouvez même l'imaginer. À partir du moment où on autorise un état qui s'unit, là, moi, j'ai pas fait grand-chose. Hein. J'ai juste guidé à travers 3-4 détails. Fait que j'ai pas besoin d'être un extraordinaire hypnologue pour y arriver. J'ai besoin, par contre, d'avoir une certaine écoute, une présence. C'est tout. Le reste, c'est un outil que tout le monde peut faire. Évidemment, on ne fait pas ça n'importe comment. On ne peut pas dire, tiens, prends un truc traumatisant tout de suite. Si vous le pratiquez chez vous, allez-y avec des choses qui sont difficiles à 3-4 sur 10. Le temps de vous pratiquer. Puis Émilie, j'ai vu qu'elle avait déjà à l'intérieur d'elle une certaine stature, une capacité à en prendre.
Alors, tout de suite, j'ai su qu'elle était capable de focuser sur 2 sensations en même temps. Même si j'ai répété tout le long, parce qu'on a tendance à vouloir partir d'un côté ou de l'autre. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de méditer. Ah oui, c'est vrai, il fallait que je prépare le lunch des enfants. Ah, et puis demain, il y a... Ça part. Et si en plus, il y a des émotions, alors là, c'est des vagues qui ont envie de nous emporter. Alors, pour rester bien équilibré sur le surf, au début, il y a un prof qui vous tient la main et qui vous rappelle de rester bien équilibré sur le surf. Mais quoi qu'il arrive, en faisant cet exercice étape par étape, en prenant le plus merveilleux de vos souvenirs ou en inventant un souvenir pour plus tard, avec des éléments plus désagréables, en interreliant ça ensemble de toute façon, il y a quelque chose de magnifique qui va se produire à l'intérieur de vous et qui va vous rassurer, parce que l'amour gagne toujours. Et c'est ça la mécanique du cœur. C'est la capacité à laisser le cœur donner au reste des organes, qu'ils aient été gentils ou pas, bons ou pas bons. Et ça, les humains, c'est tout un processus. Ma femme et moi, on aime bien, des fois, se bouder un peu ou pas se donner amour parce qu'on n'a pas été comme ça ou on n'a pas été comme ça. Mais ma femme, elle m'a appris une leçon absolument extraordinaire. Ça fait de moi un homme infiniment plus fort. C'est que dans des moments où, à l'époque, j'étais profondément désemparé parce que j'étais victime de tellement de choses. J'étais dans des émotions vraiment fortes, pris par des états d'être, par mes histoires, hypnotisé, en train de lui demander de l'aide. Elle me disait non, je t'aide pas. Je t'aime, mais démerde-toi. Je suis pas avec toi. Aide-moi, j'ai besoin de... Non, je t'aime, je t'aide pas. Et ça s'est arraché à l'intérieur de moi. Ça s'est défait, ça s'est déconstruit, ça a pris des mois. Puis à un moment donné, j'ai compris, puis j'ai arrêté de l'aider aussi. Mais quand on aide une victime qui veut de l'attention, ça demande une présence extraordinaire et une grande jugeote pour ne pas tomber dans le jeu du sauveur. Mais une victime a besoin d'aide. Elle en a vraiment besoin. C'est essentiel pour elle. Et en couple, la façon qu'on a trouvée pour vraiment s'aider, c'est de ne pas s'aider. Quand il y a un jeu de bourreau, sauveur, victime qui arrive, on a décidé de se faire confiance. Ça ne veut pas dire que si vous tombez sur quelqu'un en tant qu'assistant social qui est victime de quelque chose, vous n'allez pas l'aider. Non, pas du tout. Au contraire, aidez cette personne du mieux que vous pouvez, mais toujours en lui rappelant que c'est son propre pouvoir et que la situation que cette personne est en train de vivre, elle peut la reprendre en main. J'ai habité dans la rue, j'ai eu faim, j'allais pleurer pour avoir des tickets restaurant à mon truc d'étudiant parce que ça fait 4 jours que je n'avais pas mangé. Et j'allais faire mes études, alors que je n'avais pas de logement et pas de bouffe. C'est incroyable, parce qu'il fallait que je finisse mes études. J'étais drivé par une histoire à l'intérieur de moi, orgueilleuse. Et quand j'ai demandé de l'aide la première fois pour manger, il y a quelque chose qui s'est brisé en moi. Et là, j'ai commencé à demander de l'aide aussi pour avoir un appartement, et je l'ai eu. Puis à demander de l'aide, en prenant ma force entre mes mains, pas en mendiant, mais en prenant ma force, de fil en aiguille, j'ai pu m'acheter un billet d'avion pour venir au Québec et changer ma vie. Il y a en chacun d'entre nous cette capacité de reconnaître de quoi on est responsable. Responsable, l'habilité à répondre à ce qui se passe. Ça ne veut pas dire que c'est de ma faute que je ne me lève pas ce matin pour aller courir. Ça ne veut pas dire que c'est de ma faute si j'ai été battu enfant. Ça ne veut pas dire que c'est de ma faute si j'ai crié sur mon fils. Ça veut dire que ces comportements sont manipulés par des histoires qui sont manipulés par des états d'être qu'on appelle des sensations. Si on change les sensations comme on l'a fait avec vous deux ce soir, à partir de là, on va changer l'histoire, ça va se recréer tout seul dans notre inconscient. Et aujourd'hui, quand je suis ma femme et qu'on que je dis à ma femme, je dis non, on ne va pas là. On est viens dans mes bras. Tu es une femme extraordinaire, je suis un homme extraordinaire, on continue comme ça. On arrête de faire ça quand c'est pas elle qui me le dit. Des fois, ça en prend un pour dresser l'autre. Ce que je vous invite, c'est d'inventer à l'intérieur de votre tête ces capacités à toujours, avec le merveilleux levier du bonheur qui existe dans chacune des sensations, de laisser l'amour gagner à l'intérieur de vous. Cette formation, c'est à ça qu'elle sert. L'hypnose intégrative holistique, elle intègre tous les éléments de notre vie intégrative pour nous dire que tout ça sont des ressources extraordinaires. Le pire pour faire de nous quelqu'un de meilleur et le meilleur pour pouvoir profiter de la vie un petit peu aussi. Mais les gens qui réussissent le plus, qui avancent le plus dans la vie, c'est les gens insatisfaits. Imaginez-vous que vous soyez joyeux, joyeuse d'être insatisfaite, en vous disant « mais c'est grâce à ça que j'avance ». Un lion mange un gros buffle dans la savane. Il est repu et fait un gros grognement. Les chasseurs qui passaient non loin de là l'entendirent, le tuèrent et le mangèrent.
Mangez un petit peu, pas trop. Allez vers les autres un petit peu, pas trop. Gardez toujours un espace. C'est comme dans les relations de couple. On a être deux avec ma femme et on parle du désir. S'il n'y a pas de respiration dans un couple, si chacun n'a pas ses projets, comment voulez-vous qu'on se désire encore? C'est pas possible. Eh bien, c'est pareil avec soi-même. Laissez-vous du temps parfois. Un petit 20 minutes avec la présence, laissez-vous tranquille, puis revenez ensuite. Tous les exercices que nous allons voir dans cette formation extraordinaire sont les exercices les plus puissants de programmation neurolinguistique, de l'hypnose ericksonienne ou hellmanienne, mais aussi de la sophrologie puis de l'auto-hypnose. Et j'ai mis tout ça ensemble, et avec Benjamin, puis avec Daphne, on s'est organisé à créer une formation qui est absolument formidable, qui n'a rien à voir avec les écoles d'hypnothérapie que vous pourriez rencontrer. Rien. Vous attendez pas à devenir hypnothérapeute, c'est pas ce qui va se passer. Vous allez être capable, en l'espace de 1 seconde, de 2 minutes, de 10 minutes, de 30 minutes, de changer les perspectives des gens définitivement vis-à-vis d'eux-mêmes et du monde pour qu'ils aient plus de facilité à donner, afin de créer un développement social durable. Cette formation, si vous la prenez là pendant les portes ouvertes, on vous offre, parce que comme vous vous engagez, on a envie de s'engager avec vous, parce que c'est ça l'idée, hein, on est vraiment en support des gens qui s'engagent. Déjà un prix qui débat toute concurrence, parce qu'une formation similaire avec les outils qu'on a, ça coûte 15 000 piastres aujourd'hui, nous on l'a fait à 3 490. On vous offre 200 piastres de réduction, une formation qui est en ligne qui est au prix de 290 $, plus un soin, un coaching spécialisé avec Daphne à un moment donné, pour vous recalibrer, vous organiser vis-à-vis de la formation. Ça fait partie du lot, c'est ce qu'on vous offre, on vous le donne. Ce que je peux vous promettre, c'est que vous ne sortez pas comme vous êtes rentré d'une formation comme celle-là. On s'amuse comme des enfants. Et on s'amuse comme des enfants pour aller voir des choses qu'on a jugées terribles ou impraticables. Et on va plonger là-dedans pour aller s'amuser avec des paillettes de couleurs. Ça paraît un peu cute comme ça, mais je peux vous assurer que parfois, on met le soute, les gants en latex, le casque, puis on plonge et on y va. La première fin de semaine, les premiers 3 jours, vous allez être capable de mettre dans des états modifiés de confiance, de conscience à peu près n'importe qui, et de permettre des changements d'état chez cette personne. Tout de suite. On ne va pas passer par les étapes que les écoles d'hypnothérapie font en disant « Ah, ça c'est le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3 ». Non, on bypass tout ça, on arrive à l'essentiel. On peut tout de suite être profondément heureux. Puis être heureux, ça ne veut pas dire se préserver du malheur. Ça veut dire que quand le malheur arrive, je comprends que le malheur, il arrive pour me permettre d'être plus fort, plus souple, etc. Ce n'est pas de la pensée positive, ce n'est pas de l'ésotérisme. On plonge à l'intérieur de la vie comme elle est vraie, mais on permet aussi aux rêves que vous avez d'être réalisé. Et ça, on offre alors un coaching spécialisé avec Daphne 1 fois par mois pendant 8 mois. Ça, c'est supplémentaire le coût, mais ça permet vraiment d'être soutenu à l'intérieur du principe. Si vous avez envie de savoir comment mettre en place votre pratique, vous êtes perdu avec les outils ou les comptes rendus de livres, il y a cette capacité qui est supplémentaire, sachant que nous, Benjamin et moi, on va générer tout le reste du support essentiel en tant que formateur. Et Daphne, c'est elle qui est la thérapeute. Parce qu'on s'est rendu compte que allier thérapie et formateur, ça ne marche pas ensemble. On n'est pas des sauveurs et on n'a pas à sauver qui que ce soit. Nous, on est là pour jouer avec vous et devenir des personnes extraordinaires que vous êtes déjà. Puis Daphne va être là pour vous supporter. Et on a une psychologue aussi qui est en arrière au cas où, parce qu'on joue vraiment des outils très puissants. Et des fois, il y a des choses qui émergent. C'est arrivé très très rarement, mais notamment avec toi. Et maintenant, on a une psychologue qui fait comme « Ok, ça c'est moi qui prends le relais ». Alors, juste pour les points de vue légaux en fait, parce que les outils qu'on a sont très largement efficaces. Voilà, j'ai fait le tour de la présentation de l'hypnose intégrative holistique. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Demain, on plonge dans un autre univers avec des outils encore plus extraordinaires qu'on va aller pratiquer. Je vous invite à revenir si vous ne pouvez pas être en présentiel parce que vous habitez loin, avec tout ce beau monde qui est sur Internet. Je vous remercie vraiment beaucoup d'être là. Si vous avez des questions, pendant 5 minutes, je vais y répondre. Puis ensuite, on va passer à l'étape ostéothérapie. Les jambes, bouger les jambes, il y a à manger, à boire. On va recommencer, je pense, vers 15 pour se donner un peu laps de temps. Qui a des questions vis-à-vis de ce qui s'est passé? Ou une envie de compréhension différente? Ou qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on ne peut pas faire avec l'hypnose intégrative holistique? Je vous écoute. Oh, waouh! Ben, en fait, c'est vraiment une question par rapport à
C'est une question par rapport, en fait, à pourquoi est-ce que les approches dites un petit peu plus quand tu es arrivé, il n'y a pas d'étape 1, étape 2, étape 3. Pourquoi est-ce que c'est basé de cette manière-là à la base? Et À mon avis, ça part d'une belle intention scolaire qui est de croire que la vie fonctionne par étapes. Je crois pas à ça. Voilà. J'avais tendance, moi, à l'école, j'avais un problème de mathématiques, j'écrivais la solution. Et là, mon professeur me disait, mais non, il faut que je voie tout le déroulement. Mais pourquoi voir le déroulement si on a déjà la solution? À quoi ça sert? Ce sont deux types de fonctionnement différents. Les gens qui sont plus à l'aise à avancer lentement et étape par étape, allez dans une école qui va vous permettre ça. Nous, on va tout de suite travailler avec des choses extraordinaires qui peuvent être surprenantes et qui peuvent sortir de la tradition du système scolaire, mais qui va activer votre enthousiasme et votre émerveillement. Vous allez voir des miracles et des choses extraordinaires tout de suite, parce que j'ai envie d'avoir du plaisir avec vous. J'ai envie qu'on s'amuse avec ça. Et c'est ce qui se passe. Il se passe des choses absolument extraordinaires. Justement, parce qu'on active l'enthousiasme et l'émerveillement qui va générer la plasticité cérébrale nécessaire à ce que vous deveniez vous, hypnologue. Pas que vous reproduisiez les mêmes outils que je vous ai donnés, que vous vous les accapariez. Et pour ça, ça prend de sauter dans le vide. Et qu'on n'a pas tous les protocoles et les étapes, même s'il y en a, tout est bien écrit dans le manuel, tout est... Quand on se voit dans la pratique, on y va pour vrai, puis on plonge. Et oui, il y a des moments où vous allez faire comme « j'ai aucune idée de quoi faire ». Parfait, la première fois que tu t'es levé pour marcher, tu t'es dit la même chose. Tu sais marcher, fait que ça fonctionne. On continue. La première fois que tu as parlé, tu as dit n'importe quoi. Fait qu'on continue. Fait que je me suis dit « ok, je suis hypnologue, je vois des hypnologues autour de moi, je vais faire comme eux. Ils ont l'air de ça, ils ont l'air de ça, et je vais les imiter. » Ça, c'est notre cerveau mimétique. C'est comme ça que tous les humains fonctionnent. Je suis allé voir les techniques d'enseignement qui fonctionnent le mieux au monde et je les ai mis en place pour les mettre dans la formation afin que très rapidement, on devienne ça. C'est tout. Et que c'est dans une performance optimale. Vraiment, j'avais envie, si, l'efficacité. L'efficacité le plus possible. Voilà. Mais évidemment, avec de l'amusement et de la joie. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci. Merci. Oui. Parlant d'efficacité, Parlant d'efficacité, justement, on entend souvent par rapport à l'hypnose, j'ai entendu quelques fois dans ma vie, moi, on a déjà essayé de m'hypnotiser, ça fonctionne pas. Vrai, pas vrai? Est-ce que certaines personnes seraient plus facilement Alors, c'est une sous très bonne question, hypnose Émilie. Merci que de la d'autres? poser. Puis, la manière dont on voit l'hypnose, nous permet de comprendre que tout le monde est hypnotisable. Et en même temps, si tu arrives ici, puis tu te dis, tu dors, ce qu'on va s'amuser à faire aussi, et que tu n'es pas dans la partie des plus influençables d'un point de vue visuel ou kinesthésique ou auditif, en fonction des méthodologies que je vais appliquer, tu vas peut-être pas dormir. Et tant mieux pour toi. Mais en même temps, si le gars qui n'est pas hypnotisable, je lui dis tu dors, de plein de techniques différentes, ça ne fonctionne pas. Si je vais dehors et que je prends une masse et que je lui explose son pick-up, je vais le faire réagir. Le but de notre méthodologie, c'est de faire réagir l'autre pour l'amener quelque part. C'est ça la technique de l'hypnologie. C'est qu'on n'est pas hypnothérapeute, on n'a pas besoin de te convaincre, de t'allonger sur le canapé, de te parler pendant 20 minutes pour te mettre dans un certain état. On va apprendre ça aussi, c'est efficace pour certaines personnes, tu as raison. Mais pour la plupart des gens, dès qu'ils imaginent quelque chose, qu'ils reviennent dans un mouvement du passé, un souvenir, ils vont revivre les mêmes états. Ils sont donc déjà hypnotisés. Nous, on voit le monde comme plein de gens déjà hypnotisés qui regardent le monde non pas en le regardant, mais en le commentant et en le créant, en le projetant. Ce que vous écoutez, ce que vous entendez, vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit. Vous avez entendu ce que vous avez entendu de ce que j'ai dit. Ce que vous avez interprété, ce que vous avez imaginé que je suis en train de dire. Les symboles qui sont alliés aux mots dans votre manière de le comprendre. Fait que hypnotiser quelqu'un, c'est la manière dont ma femme m'hypnotise, quand elle me caresse l'épaule en passant. Ouf, voilà, ça m'amène quelque part. Fait que nous, la manière dont on fonctionne, c'est qu'on amène les gens quelque part. C'est tout. Donc les gens sont actifs. Jamais j'ai essayé ici de vous forcer à vivre un état. Je vous l'ai proposé en vous dirigeant clairement et directement.
C'est l'hypnose intégrative holistique. Ça n'empêche que on va quand même s'amuser à se tirer le bras de temps en temps et à voir ce qui va créer un schéma, une rupture de ce schéma-là afin d'induire un état. Et ça marche aussi pour tout le monde. Et ça prend à savoir le faire correctement. Mais on n'a pas besoin de faire pour être hypnotisé. Demain, on va voir ces outils-là et on verra que des fois, juste en parlant comme je l'ai fait toute la soirée, si j'installe un schéma et que je l'arrête, vous avez vécu ce soir des moments où vous êtes ennuyé un petit peu, vous vous êtes perdu, mais aussi des moments où vous avez fait « Oh !» Et ces moments, à chaque fois, j'ai fait ça avec mes mains et j'ai baissé le ton de ma voix en disant quelque chose qui me semblait important pour créer un effet. C'est tout, c'est ça en fait l'hypnose intégrative holistique et ça marche vraiment bien. C'est extraordinaire les changements qu'on a. On a Julie qui est ici, qui l'a mis en place avec de nombreux de ses clients et qui a vu des transformations incroyables. Elle m'a appelé en me disant « Mais c'est fou 5-10 minutes, ça change la vie, c'est incroyable !» Avec un enthousiasme incroyable. Elle arrivait à la fin de semaine, elle pleurait, elle disait « Mais c'est complètement fou les outils que vous… » Parce qu'on n'a pas besoin de passer à travers ces espèces de rituels thérapeutiques parce qu'on ne se voit pas comme des thérapeutes. C'est pas ça qu'on fait. On se voit… On donne un coup de main. Et on donne un coup de main avec les outils les plus puissants du monde. Les outils qu'on utilise sont les outils qu'Anthony Robbins utilise aux États-Unis et coach des millions de personnes à travers le monde depuis les 45 dernières années avec. Et d'autres outils encore qui sont extraordinaires et que d'autres personnes utilisent, que j'ai avalés et transformés d'une manière que je juge encore plus essentielle et encore plus efficace. Fait que… c'est ça qu'on vous offre, donc on n'a pas besoin d'hypnotiser qui que ce soit. Mais on va le faire pour savoir comment ça fonctionne et de voir que finalement, quand ton patron ou ton collègue ou ton partenaire, il te regarde d'une façon, il te parle d'une certaine façon, ça va créer une réaction en toi. Tu viens d'être hypnotisé par un état. Et l'idée, c'est de redevenir notre propre hypnotiseur. Dernière question? Oui, c'est ça, on parle de déshypnose aussi. Sur les internets, est-ce qu'il y a une question? Je ne vois pas, moi, d'ici. Je n'ai pas des yeux supersoniques. Il n'y a pas eu de message. Ah, ok, super. Fait que merci beaucoup. Pipi, c'est ici et en haut. La prochaine conférence. Et la prochaine conférence, oui, c'est ça. Ça va être à 7h15, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ostéothérapie intégrative. Ah, c'est 7h30? Ah, j'ai le temps. Est-ce qu'on prend quelqu'un d'autre? Ah, zut. Zut. Ok, parfait. Moi, j'aurais bien aimé. Ah, peut-être vous avez une question sur Internet ou une situation particulière avec laquelle vous aimeriez échanger tout de suite. On va faire une bonne question. Et comme ça va être réglé. Est-ce que quelqu'un a envie de participer sur le web? C'est formidable. Hein, j'ai expliqué les choses tellement clairement que c'est déjà réglé. Bon, génial. Ah, une main s'est levée. Salut Valérie. Fait que Benjamin va te mettre en grand écran. On t'entend déjà, c'est bon. Et dans un instant, on va te voir. Si tu as allumé ta caméra, en tout cas. Oui, je l'avais fermée, mais je vais l'ouvrir. C'est gentil, merci Valérie. Fait qu'on va faire un exercice extrêmement simple et très puissant. Dès que je te vois. Est-ce que vous me voyez? Je te vois en petit dans le coin là-bas, mais… Écoute, c'est quoi la situation avec laquelle tu aimerais être aidée dans ta vie, Valérie? Ben, moi, j'adore les animaux comme la personne qui a passé tantôt. Mes deux animaux sont très vieillissants, dont un est possiblement vers la fin de sa vie. Je sais qu'il faut voir la mort comme étant une étape. Me dis pas ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, je n'en aurai pas besoin pour t'aider. Ça m'est égal. Ce que j'ai besoin de savoir, c'est comment tu te sens toi vis-à-vis de ça. Dévastée. Ok, merci de ton honnêteté, c'est très généreux à toi. Ce que je vais te demander, c'est de penser aux moments qui t'ont semblé magnifiques avec ces animaux, ok? Des moments privilégiés que tu as eus avec eux. Est-ce que tu en as qui arrivent, qui émergent en toi en ce moment? Ok. Ce que je vais te demander de faire, ça va être encore une fois un jeu d'enfant. Je vais te demander, et si la vie, elle avait encore plus de valeur parce qu'elle a une fin? Je ne te demande pas de me faire une philosophie là-dessus. Je te demande de fermer tes paupières, s'il te plaît, de penser à ces beaux moments avec tes animaux et de simplement poser la question à ton inconscient, quelles sont les sensations qui arrivent dans mon corps?
ces moments ont eu autant de valeur parce que je savais qu'un jour ce serait fini. Et juste de laisser émerger les sensations qui arrivent, quelles que soient les émotions, Valérie. Et respire grand à l'intérieur de ça. Observe les sensations qu'amène ton inconscient quand tu poses la question « et si ?» Et si en fait la vie, ces moments étaient aussi beaux parce que de toute façon il y avait une fin. Qu'est-ce que ça te fait ressentir, Valérie, comme sensation, cette question-là? Ben, on dirait que je suis un peu perplexe. Donc ça amène une légère confusion, c'est parfait. Ça veut dire qu'on sort des états que tu connais déjà. C'est très bien. Ça veut dire qu'on va vers l'avenir. On ne retourne pas dans le passé. Quelque chose que tu ne connais pas, c'est dans l'avenir. Quelque chose que tu connais déjà, c'est dans le passé. Donc reste perplexe pour l'instant. Et dans cette perplexité, j'ai la bouche sèche, je t'invite vraiment à reposer la question dans ton inconscient. Et si j'ai vécu ces beaux moments? Et si ces moments ont été aussi beaux parce qu'une partie de moi savait que ça allait être fini à un moment donné? Ben, c'est rassurant. C'est un privilège. C'est ça. Donc maintenant, à travers ce que tu viens de vivre là, parce que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a laissé passer le facteur critique, parce que si c'est un deuil, automatiquement, je dois être malheureuse parce que c'est comme ça que ma société pense. Mais si je vais au Brésil, qu'il se passe la même chose, les gens vont être heureux parce que c'est une libération, la mort. Fait que c'est une question de culture, c'est pas la même pensée. Mais nous, on est dedans, fait qu'il ne faut pas faire semblant de ne pas y être, en disant, ah, il faudrait que je sois… Non, on s'en fout, je suis dévasté, parfait. Et si en fait ces beaux moments ont été beaux parce que ça avait une fin? Ouh là là, c'est dérangeant un peu comme question, ça dérange ma morale, mais ça la dépasse, ça la traverse. Finalement, ce qui arrive, c'est que tu es rassuré, puis tu te sens mieux avec ça. Et tu vas voir, quand tu vas te repencher sur la sensation qui se passe en imaginant que tes animaux, leur âme s'en va bientôt, tu vas ressentir que finalement, tu as été privilégié de pouvoir croiser leur vie, et eux la tienne, n'est-ce pas? Oui, oui. Exactement. Donc on est bien d'accord que tu ne te sens plus dévasté, c'est autre chose qui est là. Oui. Voilà, ça c'est un vrai oui, la tête bouge. Merci beaucoup Valérie pour ton apport. Et ça c'est une séance qui peut durer des fois 3 mois, 4 mois de travail avec quelqu'un. Mais à partir du moment où on a compris la philosophie qu'on va vous délivrer et qu'on pose ce qu'on appelle dans notre métier une bonne question et qu'on la pose sincèrement à l'inconscient en voyant les sensations qui émergent, le mental on s'en fout, il va nous ressortir des trucs qu'il connaît. Et ce qu'on connaît on n'en a rien à foutre. Ça sert à rien. Qu'on aille voir quelque chose qu'on ne connaît pas encore. Et ça va nous donner une réponse qui va nous surprendre. Et ce qui va nous surprendre va nous permettre d'aller sur une voie qu'on ne connaissait pas encore. Et ça va nous donner des ressources. C'est ce qu'on a fait avec toi Valérie. Je te remercie infiniment de ta participation. Et c'est un des outils précieux qu'on vous partage dans cette formation. Vous pouvez rester sur Zoom si vous voulez. Ça reprend dans 15 minutes. Vous allez nous voir bouger à l'intérieur de l'espace. Vous allez grignoter quelque chose. Malheureusement, on ne peut pas vous inviter à manger ici. Il y a des choses à grignoter. Merci beaucoup. Merci vraiment beaucoup.